On arrive à la dernière étape de la construction de votre canne, c'est-à-dire le vernissage. Il vous faudra donc forcément du vernis, les seringues qui sont graduées pour avoir un dosage précis de votre vernis. Il vous faut un petit récipient et un touilleur. Évitez les touilleurs en bois, ça fait des bulles dans votre vernis et après les bulles elles restent plus ou moins sur le travail effectué. Il vous faut également un petit pinceau. Évitez pareil les poils naturels parce qu'ils ont tendance à se détacher, donc un petit pinceau en synthétique ça fait très bien l'affaire. Donc dans un premier temps, je vais mettre en place la canne. Une fois que votre canne est en place sur votre support, il ne reste plus qu'à faire le vernis. Donc, pour faire votre vernis, je vous conseille de mettre des gants en nitrile ou en latex, ce que vous avez. Ça vous évitera d'avoir du vernis plein les doigts. Et ensuite, donc respectez les codes couleurs. Quand vous avez une seringue bleue et une seringue rouge, ça veut dire que il faut utiliser le vernis, la résine bleue avec le bleu, et ça doit être le durcisseur, je suppose, c'est ça, durcisseur avec le rouge. Si vous inversez, vous ne pourrez plus utiliser vos seringues parce que ça va coller à l'intérieur. Pour faire une canne, il vous faut en gros 5 à 6 ml. Et encore, ça va dépendre des cannes. Donc avec, je vais commencer par 3, voire peut-être même 2, parce que c'est une UL, on va dire, voilà, 2 ml, 2 ml de chaque, parce que c'est du vernis à 50%. À savoir que dans votre vernis, vous pouvez rajouter des paillettes. Voilà, je l'ai fait sur quelques modèles, je trouve ça assez sympathique. Je ne le ferai pas sur celle-là. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas nécessité, il y a déjà assez de déco sur la canne. Voilà, donc il faut bien mélanger votre vernis assez doucement pour éviter les bulles. Donc, vous mélangez assez longtemps. Une fois que votre vernis est bien mélangé, il faudra utiliser votre pinceau de cette façon. Il ne faut pas hésiter à mettre du vernis partout. Et après c'est le pinceau qui va travailler tout seul. Il faut bien insister sur la ligature pour que le vernis soit bien absorbé par le tissu. N'hésitez pas à bien imbiber la partie avant de l'anneau pour que le vernis traverse
il se colle bien tout autour de l'anneau, surtout derrière. Vous n'ayez pas une bulle d'air qui se colle. Donc il faut pas hésiter à en mettre beaucoup, que ça traverse. Il se peut que vos ligatures, une fois que vous les avez vernis, le vernis fasse des petites bulles. Donc pour ça, il suffit d'y passer juste un coup de flamme. Bon, je vous déconseille le briquet, c'est un peu trop violent. Alors, ça c'est une petite invention. Il suffit juste de faire promener la flamme sans insister. Ça va débuller notre vernis. Voilà, c'était la dernière étape. Après, il ne manque plus qu'à faire tourner votre canne, laisser sécher le vernis pendant au moins 12 heures. Ce qui vous permettra d'avoir un vernis bien sec. Et après, il ne faudra utiliser votre canne que 5 à 6 jours après. Donc le vernis ait bien le temps de sécher. Sinon, si vous l'utilisez trop tôt, les vernis vont casser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.